Amen. On va prendre la parole de Dieu ensemble dans le livre de Matthieu 26, versets 14 à 16. Et Matthieu 27, versets 1 à 5. Alléluia. Amen. Je voudrais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ et bénir les nouvelles familles qui nous rejoignent. Alléluia. J'ai cru comprendre qu'il y a d'autres qui ont des problèmes de transport et n'ont pas pu se déplacer. Amen. Que Dieu amène, les fortifie là où ils sont. Je veux aussi dire au Saint-Esprit d'aller visiter ceux qui ont rétrogradé, que Dieu les libère et que Dieu les fortifie. Je veux aussi, amen, demander au Saint-Esprit de toucher ceux qui sont, alléluia, en convalescence. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel Dieu pour tout un chacun. On va faire la lecture. Alléluia. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Matthieu 7, verset 1 à 5. 1 à 5. Amen. Dès que le matin fut venu, Amen. tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livraient à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Alléluia. En disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alléluia. Nous voulons parler de l'hypocrisie, une sorcellerie qui ferme la porte de la vie éternelle. On avait commencé cet enseignement il y a 2 semaines, alléluia, et nous allons aujourd'hui toucher ce point et terminer. La semaine dernière, j'ai expliqué que Judas, dans son acte, c'est parce qu'il était animé par une sorcellerie qu'on appelle l'hypocrisie. Alléluia. Amen. On avait compris que pourquoi l'hypocrisie est une sorcellerie et comment elle se manifeste dans l'homme. On a compris que l'hypocrisie est une sorcellerie parce que c'est une arme que Satan utilise pour arrêter et détruire la destinée éternelle des hommes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Oui. Quand vous marchez avec un hypocrite, ou bien une hypocrite, ou bien quand vous êtes animé par l'hypocrisie, amen, faut savoir que c'est un démon qui est là. C'est un esprit de sorcellerie. Quand vous entendez parler de l'esprit de sorcellerie, ça signifie quelqu'un qui lance des sorts. Amen. On n'est pas obligé de jouer des choris, on n'est pas obligé de regarder dans une boule noire, ou bien, c'est pas moi, alléluia, pour lancer des sorts à quelqu'un. Par ton comportement, par tes attitudes, tu peux être un sorcier inconscient. Alléluia. Judas il était parmi les premiers disciples de Christ. Alléluia. Mais imaginez un peu qu'il était sorcier. Alléluia. Amen. Amen. L'hypocrisie, on a vu à plusieurs manières de se manifester dans la vie d'un homme. Amen. Quand l'hypocrisie anime le cœur d'une personne, elle a un cœur qui la pousse à vivre dans la duplicité. Quand on parle de duplicité, c'est-à-dire cette personne a double personnalité. Elle rit avec toi. Hey, ma copine, oh, ma copine. Quand vous tournez dos, imbécile là. M'excusez, alléluia, alléluia. Et c'est comme ça qu'ils font comme ça. C'est ça, non? Alléluia, voilà. Dans la duplicité. Ou bien toi-même, alléluia, tu es là, tu parles avec, elle vient te confier quelqu'un. Ma copine, ne dis pas à quelqu'un. Hein. Quand tu te tournes, tu prends le téléphone, hey, j'ai un doc. J'ai un doc, alléluia. Amen. Et puis elle commence à faire son ministère de pipelette. Alléluia. Ça peut être aussi les hommes, hein. Alléluia. Donc, vous voyez, donc c'est l'hypocrisie. Vous voyez, ça a l'air d'être sans, mais c'est dangereux. Est-ce qu'ils comprennent? Quand Jésus-Christ, amen, regardez, quand Jésus-Christ, amen, a dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui va me trahir. Il dit, il met la main aussi dans le repas. Vous savez que les autres étaient choqués de se choquer. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que parmi eux, alléluia, il y avait quelqu'un sorcier.
Pourquoi? Parce que marcher avec Christ ou bien être dans la maison de Christ, alléluia, c'est être animé de l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cela que souvent vous entendez des gens. Et à l'église là même, c'est là-bas que tu vois des gens qui sont mauvais. Non. À l'église, il n'y a pas de mauvaises personnes. Oui, il y a aussi des sorciers. Ça, c'est vrai. Je conçois ça. C'est vrai. Amen. Pourquoi? Parce que si on était juste, on n'allait pas arriver ici. On est d'accord, non? Faut dire à quelqu'un, je comprends que tu as des faiblesses. Faut lui dire à quelqu'un. Alléluia. Amen. Moi, comment je vois l'église? Je vois l'église comme un panier de crabes. Un panier de crabes. Vous savez, les crabes, quand ils sont vivants, amen, ils ont les pinces. Pique, pique, amen. Mais en Christ, on casse tes pinces. Alléluia. Une fois que tes pinces sont cassées, tu deviens inoffensif. Si on dit quelqu'un est né de nouveau. Amen. Alléluia. Faut dire Jésus est puissant. Hein? Alléluia. Ouais, nous, des anciens délinquants, on parle de Jésus aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'hypocrisie, amen, elle se manifeste, amen, dans l'homme comme un esprit de duplicité. Vous savez, la duplicité, amen, alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez quand on parle de la duplicité, amen. Qui a été déjà trahi ici? Je sais qu'il y en a beaucoup, levez la main. Ceux qui ont été déjà trahis. Alléluia. Ouais, non? Alléluia. Ça, c'est ta potesse comme ça. Vous étiez comme ça. Ou bien ton pote. Amen. Ou bien tes parents. Alléluia. Amen. Amen. Tes parents. Oh, ma fille, là, mon frère. Amen. Et un jour, tu passes devant la porte de la chambre. Tu attends ta maman. Mais celle-là, elle se prend pour qui même? Toi, mais tu te dis, hé, ma maman pense comme ça de moi. C'est pas ça? Alléluia. Tu te dis, mais hé. Est-ce que vous comprenez? Et tu es choqué. Amen. Faut dire à quelqu'un, c'est pourquoi. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais la vie éternelle. C'est Jésus qui donne l'amour. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois plus hypocrite. C'est pas bon. C'est la sorcellerie. Faut lui dire, c'est la honte. Alléluia. Vous savez, amen. Écoutez, le jeune homme là, il a expliqué quelque chose tout à l'heure. Il a dit quoi? Il dit que pendant il était en train de dormir, on l'a attaqué sur le plan spirituel. Amen. Et puis, quand il s'est rappelé qu'on lui a dit qu'il faut dire le nom de Jésus, amen, alléluia, pendant qu'il était dans son lit, il s'est vu sur le toit de quelqu'un. C'est pas ça? Vous savez, quand vous êtes dans l'esprit de la duplicité, amen, vous pouvez fréquenter quelqu'un, amen, pendant que vous êtes sorcier, amen, la personne vous fait confiance. C'est votre voisin même. Vous mangez ensemble. Or que pendant qu'il est en train de te donner à manger, amen, il a prévu de te tuer le soir. Amen. Vous qui aimez manger, vous réfléchissez pas, waouh, amen. Il y a beaucoup comme ça, on a possédé comme ça, alléluia. Amen. Amen. Ta préféré camarade, bien ton ami, amen, toi tu es là, tu te dis, écoutez, faut m'écouter. Quand je parle des hypocrites, moi je suis dans le ministère de la délivrance. Amen. Amen. Nous on voit beaucoup de choses, amen. On voit des jeunes même. C'est-à-dire que quand même ils te parlent là, toi tu te dis, ouais, je me demande s'il a 100 ans ou bien s'il a 10 ans. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils sont dangereux. Est-ce que vous comprenez? Mais il faut dire à quelqu'un, tout ça c'est le diable qui rend l'homme comme ça. Tout ça c'est le diable qui rend l'homme comme ça. Alléluia. Les parents là, souvent, vous êtes étonnés de la réaction de vos enfants. Mais je ne t'ai pas éduqué comme ça. Amen. C'est ça, non? Parce que quand tu vois ton enfant, amen, en train d'agir d'une manière, tu dis, mais attends, c'est qui ça? Alléluia. Mais souvent, ça vient de nous-mêmes. Parce qu'à la maison, alléluia, on te voit, quand ta copine arrive, vous parlez, ma copine, vous êtes en train de parler, vous êtes content, toi, quand elle part. Tu as vu la maman, tu appelles ta fille, et puis tu as vu celle-là? Tu as vu ce qu'elle m'a dit? Mais toi-même, tu es en train de faire hypocrisie à ton enfant. Et demain, ça te surprend que l'enfant devient hypocrite. Faut dire, ça c'est vrai, je vais changer. Les parents ont dit, je vais changer. Alléluia. L'hypocrisie, amen. Vous voyez, c'est quelque chose de banal, hein? Amen. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ève était en train de parler avec le serpent. Mais elle ne se rendait même pas compte qu'il y avait un autre esprit en lui. Elle a cru que c'est le serpent avec qui elle cause d'habitude là. Vous comprenez? Parce que le diable, il n'a pas choisi le serpent comme ça. La Bible déclare que
le serpent était l'animal, amen, qui était le plus rusé. Ouais, non? Pourquoi Dieu lui a donné ce caractère-là? C'est pour endormir ses adversaires, pour les prendre. Ouais, non? Parce que dans la jungle, chacun a son pouvoir et sa faiblesse. Et le pouvoir que Dieu a donné à ce serpent, c'était la ruse. Donc le diable, il sait qui il pouvait choisir pour aller tromper la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Pour dire que quand quelqu'un vient vers toi avec un esprit de duplicité, alléluia, il peut parler en langue comme toi. Amen. Il peut beaucoup prier comme toi. Et il y a des gens, vous avez fait 2 heures de prière. Quand il sort de là, il a parlé en langue, il a prophétisé tout. Sorti de là. Mais de toute façon, il va commencer à mentir. Alléluia. Il faut dire tout ça, c'est Satan. Alléluia. L'hypocrisie, amen. Amen. Quand l'hypocrisie anime le cœur d'une personne, elle est sans pitié, menteuse, rusée, et égoïste, religieuse. Les religions que vous voyez là, c'est l'hypocrisie même pire qu'elle a. Est-ce que vous êtes là? Déjà, quand vous prenez le judaïsme, ils ont prêché que Jésus-Christ allait venir. Et c'est vrai. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont tué. Entre-temps, pourquoi? Parce que Satan est passé là. Il a rendu, parce qu'il faut savoir que Israël était porteur de la première église. Est-ce que vous êtes là? Eh oui. Parce que tous les cultes que nous faisons là, amen, on va regarder comment le culte était fait à Dieu dans l'Ancien Testament. La première église, c'est Israël. Mais celle-là, elle n'est plus devenue église comme Dieu, elle est tombée, elle est devenue une religion. Est-ce que vous comprenez? Christ est venu. Amen. Quand il est venu, il n'est pas venu, Christ n'est pas venu avec une religion. Non, Jésus-Christ n'est pas venu avec une religion. Est-ce que si c'était ça qui était dans votre esprit, enlevez ça. Parce que si on dit les plus grands hypocrites là, c'est les religieux. Tu le vois, il est dans sa soutane. Moi j'ai vu, j'ai prié pour des gens, amen, qui ont eu des problèmes avec des prêtres. Amen. J'ai prié même avec des ex-sœurs, sœurs. Quand elle t'explique, alléluia, comment la mère supérieure est méchante. Hey! Quand elle t'explique, amen, que un jour, amen, elles étaient là. La puissance du diable est rentrée, elle était au Vatican. Amen. Moi, je viens de l'islam. On se connaît, nous, là. Amen. On se joue les religieux quand il y a Ramadan. Tu as vu, non? C'est les religieux. Amen. On connaît tout ça. L'hypocrisie. Amen. Amen. À peine même, on a fini de faire nos prières, on veut se gorger. Voilà, ça c'est religion. Hein. Catholique aussi, regardez, c'est une religion. Hein. Dans le livre de Exode 20, la Bible dit quoi? Dieu dit quoi? Il dit, ne vous prosternez pas devant des statues. Mais qui est champion dedans? Église catholique. Je vous salue Marie. Il faut me montrer c'est où ça? C'est pas dans la Bible. Hein. Ils s'en foutent de Dieu. L'hypocrisie dans la religion, oh mais c'est grave. Amen. Ça entraîne des milliards et des milliards de personnes en enfer. Est-ce que vous comprenez là? Oui. Dites à un parent, moi j'ai donné ma vie à Jésus, il va pas être content. Pourquoi? Parce qu'apparemment, Jésus nous fait sortir de notre religion. Non, notre religion c'est musulman, c'est juif, c'est catholique, c'est protestant. Tu protestes comme qui? Alléluia. Il faut dire aujourd'hui, on va parler de la religion et son hypocrisie. Amen. Je vais simplement te dire une chose. Judas, il parlait, il chassait des démons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais imaginez un instant que ce même Judas, il allait livrer Jésus. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, fais attention à ton cœur. Quand l'hypocrisie anime le cœur d'une personne, elle la pousse à être un piège pour elle-même et les autres. Oui, c'est pour ça qu'il dit quoi? Matthieu 23, 15, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites.
que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Je vais vous expliquer ça. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Pour dire quoi? Quand l'hypocrisie anime le cœur d'une personne, et surtout un soi-disant enfant de Dieu, faut dire faut dire là c'est terrible même, alléluia. Quand l'hypocrisie anime un chrétien, surtout les enfants de Dieu là, ah là, mon ami, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble là. Quand on se voit, ah ma soeur, mon frère, alléluia. Donc tu ne peux même pas penser que la personne quand elle fait bisous, tu m'énerves. Alléluia. La soeur en Christ. Si tu pouvais mourir. Alléluia. Amen. Faut dire, je refuse l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Amen. Nous, là, on voit les hypocrites. Nous, on connaît. Moi, imaginez un peu pour combien de personnes j'ai prié. Je suis dans le ministère, ça fait près de 23 ans. Donc, imaginez un peu les hypocrites que j'ai rencontrés. Amen. Faut t'en imaginer. C'est dans la maison de Dieu qu'on voit beaucoup d'hypocrites. Parce que lorsque vous prêchez l'évangile, quand ça l'arrange, alléluia, mais tu es mon papa, maman, mets ta main sur moi, mets ta main sur moi. Alléluia. Mais le jour que tu vas prêcher quelque chose qui ne l'arrange pas, crucifie-le. Sa mine est serrée comme ça. On dirait les constipés, bien les constipés. Alléluia. Il faut dire, je refuse la sorcellerie de l'hypocrisie. Les mêmes qui t'élèvent, c'est les mêmes qui disent abattez-le. Alléluia. Donc mon ami, moi j'ai confiance à personne. C'est pour ça que je suis en vie d'ailleurs. Amen. J'ai confiance seulement au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit que tu es bien de m'occuper de toi, je m'occupe de toi. Le reste là, lui, il gère ça. Alléluia. Amen. Donc ce que tu dois comprendre, amen. Quand l'hypocrisie anime le cœur d'une personne, et surtout un soi-disant enfant de Dieu, elle veut se faire voir de tous en apparence exagérée et dans les attitudes insolentes. La plupart des hypocrites à l'église, amen, alléluia, ils exagèrent dans tout, même en prière. Il faut les voir, ils prient. Ouah, il faut prier fort, 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 fort. Il faut qu'on dise que c'est eux qui prient. Un d'abord, alléluia. Alléluia. Nous, on a vu ça ici, alléluia. Moi, j'ai vu quelqu'un qui prie. Maintenant, un jour, on lui dit, bon, il faut que tu pardonnes à ta soeur. Ah non, dans notre famille, c'est pas comme ça. Les plus petits, là, même quand même les grands n'ont pas raison, les plus petits doivent... Aïe, mais la soeur, toi, quand on te voit prier ici, là, la Bible déclare que quoi? Alléluia. Amen. Quand tu es en tort, tu dois aller t'excuser. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Réveillez-vous. Amen. Ne soyez pas hypocrite. Parce que l'hypocrisie, alléluia, amen, l'hypocrisie, alléluia, c'est dangereux. Quelqu'un est là? Quand l'hypocrisie anime le cœur d'un enfant de Dieu, voilà, on rentre dans le vif du sujet. Comment cette sorcellerie rend cette personne dangereuse? Alléluia. Quand on prend le livre de Matthieu 7, versets 2 à 5, quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre? Eh, Jésus, je l'aime trop. Qui est dans ton œil. Ou comme un petit dit à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre dans ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Quand la sorcellerie de l'hypocrisie anime un enfant de Dieu, maintenant je parle à l'église de Christ. Écoutez-moi bien. Parce que vous êtes censé qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc ça fait de toi un enfant de Dieu. Amen. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus être hypocrite. Amen. Parce que moi, les hypocrites, ils ne tiennent pas trop devant moi. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand tu es enfant de Dieu, ce que tu dois comprendre, amen,
Si tu es hypocrite, il faut savoir que tu es dangereux. Et tu dois renoncer à cela. Pourquoi? Parce que quand on dit un enfant de Dieu est dangereux, ça veut dire qu'il est pire même que les gens de dehors. Est-ce qu'ils comprennent là? Je vais vous expliquer comment il y a eu l'église catholique, l'église protestante, et après l'église protestante, il y a eu, amen, tout ce qu'on appelle évangélique, tout ça, amen. Comment? C'est simple. Parce que, alléluia, ce sont des enfants de Dieu tous au départ. On est d'accord? On est d'accord? Mais par la suite, amen, quand le diable va rentrer au milieu d'eux, il y a d'autres qui vont dire non, pour évangéliser le monde, il faut qu'on prenne les statuts pour amener ça dans notre église. Il faut qu'on prenne leurs habitudes pour amener. Il y a d'autres qui ont dit non, non, Christ n'est pas comme ça. Il faut que nous enseignons aux gens de ne pas pécher. Amen. C'est là qu'il y a eu catholique qui signifie église universelle. Ça, ils sont universels dans leur coin. Amen. Et puis il y a l'église même protestante dedans, il y a évangélique, et voilà, et Pentecôte, qu'est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce que l'hypocrisie est rentrée au milieu des enfants de Dieu. Amen. 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 Il faut bien écouter. Quand un catholique dit Jésus là, c'est pas le même Jésus que toi et moi on prie là. Si Jésus l'a agi, amen, ça qui s'est passé, il est inconscient, donc Dieu vient agir. Sinon, faut bien m'écouter. Amen. Je viens te donner un enseignement qui est profond pour que tu comprennes. Amen. Quand j'entends souvent des gens, même quand ils parlent des musulmans, ah, on prie le même Dieu. Ah, on ne prie pas le même Dieu. Dieu n'est pas dans une statue. Quelqu'un qui va se mettre devant une statue, amen, et qui prie, amen, alléluia, on ne prie pas le même Dieu. Ça fait de cette personne un hypocrite. Quelqu'un est là? Oui. Et maintenant, dans nos milieux évangéliques, nous sommes dans les milieux évangéliques. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Amen. L'hypocrisie de la religion est en train de rentrer au milieu de nous. Des gens maintenant se mettent en longue robe maintenant comme les catholiques. Amen. Ils mettent de grosses croix maintenant. Et puis ils mettent des petits chapeaux. Or que Paul a enseigné. Il dit qu'un homme là, quand il prie, il ne doit pas couvrir sa tête. Ça là, il ne voyait pas ça dans la Bible. Il faut dire l'hypocrisie rentrer dans l'église. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça que vous devez comprendre, amen. Quand on est hypocrite, amen, c'est une sorcellerie. Si vous avez vu ça peut-être autrement, c'est une sorcellerie. Amen. Comment tu peux prier? Tu dis, Marie, pleine de grâce, intercède auprès de ton enfant. Eh, mon ami, c'est pas dans la Bible. La Bible déclare qu'il y a un seul nom qui a été donné sur le ciel. C'est le nom de Jésus-Christ. Par lequel nous devons être sauvés. Vous entendez d'autres qui ont statut de Joseph, Marie, Paul, oh, Saint Lazare, ou bien Saint Christophe, ou bien à parfum de Saint Michel, ou bien, mon ami, où vous allez? Il y a statut de l'ange Michel. Attendez, c'est de l'hypocrisie. La Bible déclare que n'allez pas plus loin que la doctrine de Christ. Quand on va plus loin que la doctrine de Christ, c'est les démons maintenant qu'on commence à adorer. Ah oui, mais ceux-là, même si on dit, mais ils prient au nom de Jésus, puis les gens tombent. Mon ami, je vais vous donner un enseignement. Il faut vous réveiller. Le monde que vous voyez là, le ciel que vous voyez devant vous là, il est composé, amen, ok. On dit les cieux. Il y a 3 ciels pour te simplifier les choses. Le premier ciel que tu vois là, il y a une partie, alléluia, où il y a des démons. C'est pour ça qu'on appelle Satan le prince de l'air. Amen, voilà. Et il y a des démons dans le premier ciel que vous voyez là, après le nuage. Ça là, tout près. Et après ça, il y a le deuxième ciel, où Satan même siège. Et là où Satan siège, là où Dieu l'a bloqué, là, amen, amen, c'est à peu près la même copie que le 3e ciel, où Dieu est. Faut m'écouter. Quand vous voyez sur Internet, ah non, Dieu m'a enlevé, j'étais au paradis. Faut bien écouter, faut bien regarder. Amen. Non, j'ai vu Jésus, toi et toi, amen, mon ami. Si quelqu'un vous dit que j'ai vu Jésus, amen, comme l'image qu'on voit partout, là, alléluia, amen. L'image que vous voyez là, c'est l'image de quelqu'un, amen. Et c'est un démon qui est derrière ça. Faut m'écouter. Vous dites, vous êtes chrétien, ah oui, ouais, l'image de Jésus. Enlevez ça chez vous. Ah ouais, l'image de Jésus. Ouais. C'est pas l'image de Jésus, c'est un démon qui est chez toi. Pourquoi?
Parce que la Bible déclare que, amen, dans le livre de Exode 20, amen, il dit ne représentez pas quelque chose qui est dans les cieux, sur la terre, et plus bas que la terre. Nous, dans nos photos aujourd'hui, bon, ça peut, tu peux prendre ta photo avec ta famille à la maison, c'est bon. Mais tu mets la photo de ton apôtre, amen. Tu prends ma photo et puis tu mets devant ta maison, à l'entrée de ta maison, et puis tu tapes, mon apôtre. Que ton Dieu me bénisse. Que ton Dieu m'accompagne, alléluia. Mon ami, c'est avec un démon tu parles là. Faut dire c'est ça, faut dire à quelqu'un, c'est ça, on dit la sorcellerie hypocrite, faut dire. Voilà, c'est ça la sorcellerie. Amen. 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 Regardez par exemple quand vous prenez l'islam. Dans l'islam là, dans le Coran là, on parle plus de Jésus même que de Mahomet. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? On parle plus de Jésus que de Mahomet. C'est pour cela que je dis, je préfère que quelqu'un lise mieux le Coran, il va devenir chrétien. Il va accepter Christ. Pourquoi? Parce que, amen, amen, Jésus-Christ là, amen, son nom là, c'est sucré. Même ceux qui sont dans la religion sont obligés d'utiliser son nom. Est-ce que quelqu'un est là? Sortez de là. Quand on est enfant de Dieu, c'est défendu d'être hypocrite. Quand tu commences à parler de quelqu'un, tu fermes ta bouche. Ferme ta bouche. On ne parle pas des autres. Amen. Alléluia. Amen. Un hypocrite en général, qu'est-ce qu'il fait? Amen, ouais. Quand Judas s'est retrouvé, il allait vendre Jésus. Quand il a vu qu'on giflait Jésus, il a eu le remords. Amen. Le remords de sa vie, là, qu'il n'a jamais eu. Le remords. Pourquoi? Parce qu'il est revenu en lui-même. Vous voyez? Et il a pris l'argent qu'on lui avait donné. Parce qu'il a vendu Jésus pour 30 pièces. Et, bon, on dit 30 € comme ça. Alléluia. Alléluia. C'était beaucoup. C'était pas alléluia. Amen. Il allait redonner. Les gens disent, hey, cet argent-là, nous, ça ne nous concerne plus. C'est toi qui l'as vendu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en général, quand tu es hypocrite, alléluia, voilà un problème. Et ça, on le voit en délivrance. C'est pour ça qu'en délivrance, souvent, quand j'écoute les gens, non, on m'a fait ça, on m'a fait. Quand les gens finissent de parler, et tu as fini. Toi-même, tu as fait quoi maintenant? Alléluia. Vous voyez? Parce qu'en général, il faut lever la main. Vous tous levez la main. Nous tous, nous sommes des victimes. Hein. En premier lieu. Il faut dire en premier lieu, nous sommes des victimes. Mais quand on regarde bien aussi, on est participants aussi. C'est pas ça? Voilà. Alléluia. Parce qu'il y a des problèmes, amen, c'est toi-même qui l'engendre dans ta vie. C'est pas ça? On est là, on dit les autres. Ouais, l'hypocrisie, c'est une sorcellerie. Ça te rend quoi? Ça te rend amnésique souvent. Il était amnésique, hein? Il était chaud pour aller vendre Jésus. Aïe! Tellement il aimait l'argent. Amen. Amen. Il y a des gens, amen, comme j'écoutais un membre de ma famille, amen, qui parlait d'un de ses cousins. Amen. Il dit, pourtant, on a grandi ensemble, tout et tout. Mais à chaque fois, quand on va dans une affaire, mais je vois qu'il change quand l'argent est là. Amen. Quand l'argent est là, alléluia. C'est pas parce que la personne, alléluia, avait, je sais pas moi. En fait, c'est pas, je dis quoi, on dit que l'argent change. Non, c'est faux. Il y a des situations, alléluia, qui font sortir, amen, le visage de la vraie personne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Il faut dire à quelqu'un ne soit plus étonné, il faut lui dire. Il faut lui dire ne soit plus surpris du comportement des hommes. Quand leur cœur est saisi par le diable, ils sont méchants. Sans m'oublier aussi. Sans m'oublier aussi. Oui, parce que, amen, oui, nous-mêmes aussi, amen, souvent, alléluia, amen. Parce qu'un être humain, quand il est devant une situation, c'est là que une situation, où son intérêt capital, ce jour-là, c'est là que tu vas voir son au fond. Alléluia. Alléluia. On met 2000 € devant lui. Et puis il sait que ça fait au moins 2 semaines, il cherche ça. Alléluia. On dit non, c'est pour donner à quelqu'un. Ah non, mais pourquoi non? Mais moi, je peux faire ça. Il y a des gens, ils ne savent pas faire quelque chose. Sur le champ, ils savent le faire. Alléluia, parce qu'ils ont fait. Alléluia. Alléluia. Son cousin va chercher des marchés pour lui. Il dit non, viens. Et puis maintenant, quand il vient, il dit non, toi tu prends un peu, mais tu me donnes un peu dedans. Hein. Et puis pendant que tu me donnes, il faut donner un peu aussi aux autres.
Toi, tu prends mon talent pour faire du commerce. Et ça, on appelle l'hypocrisie. Il y a un métier où on t'appelle manager. Si tu es manager, il faut me dire, je suis manager. J'ai besoin de tel pourcentage. Là, on est d'accord. Mais quand tu viens en tant que membre de famille, tu dis non, je t'ai trouvé un marché. Amen. Tu m'as trouvé ça en tant que qui? Manager ou bien membre de ma famille? Est-ce que vous comprenez? Il faut dire l'hypocrisie dans la vie des enfants de Dieu. C'est dangereux. Amen. Amen. Imaginez un peu que vous tombez sur un pasteur qui est hypocrite. Alléluia. Tu as déjà donné tous tes secrets. Amen. Alléluia. Amen. Et puis maintenant, il fait chantage avec ça. Dis-moi, tu peux t'en sortir? Est-ce que tu peux t'en sortir? Imagine un fidèle, alléluia, qui va piéger un pasteur. Alléluia. Amen. Le pasteur, il est tombé avec le fidèle, la fidèle. Amen. Il se répand autour. La fidèle appelle, hé chérie, hey, il n'y a plus papa dedans. Chérie. Alléluia. Il dit, non, ma fille, s'il te plaît, j'ai fait une erreur. C'est bon, on arrête. Ah non, chérie, ah, c'est trop doux, je ne peux plus. Si tu ne continues pas, amen, ah, je vais parler. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Imaginez, c'est des choses, amen. Quand un enfant de Dieu devient hypocrite, c'est dangereux. Ouais? Amen. Le pasteur, par exemple, amen, sa femme, alléluia, amen, elle est dans les maquillages, produits éclaircissants, elle a les faux ongles, tu vas prêcher quoi? Dis-moi. Dieu te dit de prêcher ça, tu ne peux pas. Non, vous pouvez mettre de temps en temps. Alléluia. Non? Ok, la sœur, elle a dit tout à l'heure, elle a dit, moi j'ai été attaqué par l'esprit de mort. C'est des trucs qu'on enseigne. On a oublié de vous dire la vérité. Tu viens à l'église, amen. On te dit, ça c'est pas bon, ne touche pas. Amen. Amen. On est clair. Moi je me rappelle, j'avais un cas comme ça. Je priais pour quelqu'un. Et elle allait, parce que pour elle, je suis trop Dieu, elle allait voir maintenant une autre servante de Dieu pour prier pour elle. Donc elle arrive, la servante de Dieu, oui. Et puis là-bas, elle dit mon nom. Oui, il m'a dit non. Lui, c'est histoires de mèche là. C'est histoires de tant, non. Regardez ce que la servante de Dieu va lui dire. Oui, quelque part, il a raison. Elle dit quelque part, il a raison. Écoutez. Elle dit moi-même là, quand on faisait ma délivrance, on m'a dit d'enlever tout ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'elle a remis tout. Imaginez, on a fait cette délivrance et cette personne est devenue pasteur aujourd'hui. Même prophétesse. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire l'hypocrisie. Au milieu des enfants de Dieu. Et maintenant, là. Et vous voyez, la même personne, là, vient me commenter ça. Cette personne-là, moi, je devais prier pour elle pour qu'elle ait ses enfants. Mais jusqu'à présent, en tout cas, je ne crois pas qu'elle ait des enfants. Et ça fait longtemps. Vous voyez? Quand Dieu vous dirige dans une église, il a donné une vision. Jésus a dit quoi? Il dit retrouvez, il dit attendez-moi sur l'autre rive. C'est pas ça? C'est pas ça. Parce que les rives, là, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Tu peux commencer l'église ici. Amen. Dieu va voir que tes problèmes, là, amen, où tu es là. Amen. Si tu as besoin d'être de l'autre côté pour être libéré et mieux avancer. Amen. Parce que pour des pasteurs qui te disent, reçois la grâce, sois béni. Tombe. Tu tombes. Waouh. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'ai la puissance de Dieu. Amen. Je peux provoquer les démons et puis on dit, ah, mais lui, là, il a les... Il a la puissance de Dieu. Oui, mais attends, ça va servir à quoi? Si tu dois tomber tous les jours et puis tu refais les mêmes bêtises, c'est pas l'hypocrisie, ça? Amen. Amen. Je viens, je prie avec toi. Je sais qu'amen, que toi, là, les démons qui te possèdent, amen, alléluia, c'est parce que tu as mis ça, tu as fait ça. Je te dis, faut enlever, on va prier pour toi. Ah, tu es trop dur. Tu connais l'enfer. Faut dire à quelqu'un, tu connais l'enfer, faut lui dire. Est-ce que tu connais l'enfer même? Est-ce qu'on t'a parlé de l'enfer? Écoutez, à l'enfer, là, quand on parle du feu, souvent même, c'est même pas le feu. Hein. Tu connais, comment on appelle, la canicule? Son grand frère. Tu connais la canicule, son grand frère? C'est ça dans l'enfer, dans la géhenne. Quand tu rentres net là-bas, Satan te gifle déjà. Surtout que vous, quand vous étiez chrétien, sors au nom de Jésus-Christ, Satan, tu es vaincu. Il dit, ok, attends. Je t'attends. Alléluia. Tu portes des choses qui m'appartiennent. Le jour que tu vas arriver là-bas, je t'attends. Quand tu arrives, viens ici. La soeur en Christ vient. Le feu en Christ vient. Alléluia. Amen.
les chrétiens sont mieux frappés dans ces lieux-là. Est-ce qu'ils comprennent là? Bon, attendez, bon, écoutez, bon, ouais, là, on est là. Vous les chrétiens là, quand vous avez les problèmes, que souvent c'est pas plus pire que les gens du Dieu dehors. C'est pas vrai? Souvent tu as des problèmes, tu dis, mais Seigneur, où tu es? Amen. Vous savez pourquoi? Parce que souvent on pose des actes qu'on ne doit pas poser. Quand le diable vient t'attaquer, il t'attaque et puis il dit la foi en Christ. Le mal de tête que quelqu'un a là, dans le monde là, pour toi ça devient plus pire. C'est toi qui évangélises. Et puis tu mens derrière. Faut dire l'hypocrisie. Sors de mon corps au nom de Jésus-Christ. Je ne t'aime plus à partir d'aujourd'hui. Il y a d'autres, mais c'est difficile, je ne t'aime plus à partir d'aujourd'hui. Oh, hypocrisie, hein. On reste un peu. Non, il ne doit pas rester. Alléluia. L'hypocrisie dans la vie d'un enfant de Dieu est une âme de la sorcellerie que le diable utilise pour s'infiltrer au milieu des enfants de Dieu. Amen. Amen. Oui. Pourquoi dans nos églises, souvent, on a des difficultés? La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre 4, verset 5, il dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Moi, c'est pas parce que tu me dis que tu es chrétien, ça fait 20 ans, 30 ans. Moi, là, je vais vous dire une chose. Personne ne m'impressionne. Parce que moi, quand je prie avec des gens, même avec des pasteurs, quand je suis en train de prier pour eux, amen. Le pasteur, mais il se regarde, il dit, hé, quand je l'appelle le lendemain et puis on prie, il a peur même de dire que je suis pasteur. Il dit, papa, il dit non, il dit, attends, toi et moi, on est les mêmes choses. Il dit, bon, là, pendant qu'on est en train de prier, il faut même plus même, je m'appelle pas pasteur pour le moment, je suis frère. Il dit, bon, ok, c'est comme tu veux. Ce que je vous dis est vrai. Amen. Amen. Je prie pour des gens souvent, amen. Ils viennent avec leur curriculum. Non, moi j'étais un tel pasteur. Moi j'ai fait telle année. Mais quand tu commences à faire la cure d'âme, la personne te dit, non, moi-même je ne suis même pas converti. Parce que tu es converti, tu regardes film pornographique. Quand il lève les mains, yeah, Jésus, tu vois, il pleure comme ça. Ah. Mais après là, film pornographique, masturbation, alléluia, ou bien voleur, au travail, amen, tu voles, amen, tu prends ceux qui sont à l'hôpital ou bien qui travaillent avec les familles là, tu prends un peu de biscuits, tu goûtes un peu, amen, allez, amen, et puis tu viens, oh Seigneur, tu es merveilleux, Satan dirait, voleuse, menteur là, hypocrite. Faut dire, Seigneur, délivre-moi. Faut dire, délivre-moi au Seigneur. Alléluia. Et les hypocrites au milieu des enfants de Dieu, amen, ce sont des infiltrés. Et quand ils sont là, amen, ils ont toujours le toupet, amen, de parler de la prédication lorsqu'on prêche. Par après, quand ils vont sortir après, qu'est-ce que tu en dis de la prédication? Il a dit ça là, ça c'est mais bon, ça là en tout cas, moi je suis pas d'accord. Alléluia. Ça on appelle les infiltrés. C'est-à-dire c'est des gens, ils sont à l'église, c'est pas pour changer. Hein. Ils sont là, alléluia, parce qu'ils doivent passer le temps. Ils ont grandi dans l'église, amen. Moi, je viens à l'église. C'est tout, alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Il faut dire, je ne veux pas être un infiltré. Alléluia. Vous savez, amen. Et c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Amen. Quand tu viens à l'église, c'est pour être né de nouveau. Amen. On est né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, il y a des choses que tu ne fais plus. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je vous dis, hein, et Judas là, Judas l'Iscariote qui a trahi Jésus, il a choqué les autres. Les autres étaient choqués. Parce que quand Jésus a dit, parmi vous là, il y a un qui va me trahir. Eux-mêmes se sont regardés, c'est moi. C'est moi. Et tout le monde était étonné. Amen. Mais quand il a désigné M. Judas, ils sont tombés de nuit. Parce que qui gérait les campagnes d'évangélisation? C'est Judas. Qui gardait, amen, l'argent? C'est lui. Qui allait préparer le terrain? C'est lui. Est-ce que nous sommes là? Et quand on apprend que dans ses déplacements, amen, il a préparé un coup contre Jésus, imaginez un peu, ça donne la migraine. Tu es là, tu es à l'église, amen, et ta soeur en Christ, amen, à qui tu allais dire que Dieu m'a révélé que telle personne sera mon mari. Amen. Ton malheur, c'est que, amen, la personne aussi a un œil sur la personne. Alléluia. Et puis elle vient,
Ah, ma soeur, il faut bien prier. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu es sûr? Pourquoi? Parce qu'elle-même, déjà, son œil était là-bas. Alléluia. Ou bien tu vas voir un frère, amen, alléluia. Il convoite une sœur, amen. Il y a son frère qui a eu la révélation que c'est sa femme, amen. Il va aussi venir dire, toi tu es sûr? Ah, celle on dit qu'en tout cas, ah, elles ne sont pas les gens comme toi. Hein. En tout cas, toi non, toi ton style, elle n'aime pas les gens comme toi. Il te décourage pourquoi? Parce que, amen, lui-même là, hypocrite. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Faut dire, je ne veux pas être infiltré. Je vais être enfant de Dieu à 100%. Quand tu es enfant de Dieu, là, il faut savoir que c'est un privilège. Vous comprenez? C'est un privilège. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Amen. Quand tu viens à l'église, on te prépare. Il y a des gens, vous croyez que quoi? Quand on est à l'église, ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Hein? Ce n'est pas tout le monde. Il ne faut pas qu'on se mente. Hein? Vous êtes là, souvent, j'entends des doctrines. Ah, oui, je suis sauvé. J'ai accepté Christ, je suis sauvé. Mon ami, quand tu acceptes Christ, c'est la porte qui est ouverte, la porte du salut qui est ouverte devant toi. Parce qu'il y a une chose, c'est de voir la porte ouverte. Mais une autre chose, c'est de se diriger vers là-bas. Il faut dire ça, il a raison. Il faut dire c'est pas bête. Faut dire. Alléluia, alléluia. C'est ça, on est d'accord? Oui. Quand vous êtes allé, non. Non, comme tu es en Christ, si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Toute chose ancienne est passée. Voici toute chose qui est devenue nouvelle. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Quand tu regardes, tu voles dans les réfrigérateurs. Amen, alléluia. Alléluia. Dans ton boulot, tu travailles, on a mis les caméras, on te suit. Toi, et puis après, on te voit avec ta Bible. Tiens. Comment ton patron va donner sa vie à Christ? Faut dire vraiment. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne sois plus hypocrite. Ça nous concerne, nous tous. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Écoutez, réveillez-vous. Amen. L'église, amen, a un problème. C'est que souvent, on nous enseigne, amen, des choses qui vont en décalage avec la réalité que l'homme doit vivre. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu et nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ce que je veux te dire, pourquoi on avance pour terminer, alléluia. Un enfant de Dieu qui est hypocrite, là. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui est hypocrite, il y a quelque chose qu'il doit comprendre. Amen. L'hypocrisie dans la vie d'un enfant, amen, est une arme que le diable utilise pour s'infiltrer au milieu des enfants de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise, amen, ce mauvais esprit contre le pouvoir de l'onction du Christ. Oui. Quand on est hypocrite, on l'utilise contre l'onction du Christ. Jésus a dit, je serai crucifié tout et tout. Pierre lui a dit, non, arrête ça. Voilà. Pierre a dit, non. Voilà. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que quand quelqu'un est hypocrite, pendant que toi tu es en train de dire, je veux jeûner, il dit, oh, toi si tu jeûnes trop, ah. C'est non? Amen. Ou bien quand vous êtes en train de parler, tu dis, amen, on va commencer à prier. Ah, toi, si tu veux dire quoi, frère? Tu aimes trop prier. Les gens qui sont hypocrites, alléluia, à l'église, amen, ils font semblant comme ils sont comme nous, mais quand on va à un degré de prière maintenant, alléluia, ils ne te suivent plus. Et nous, on le voit ici, hein, quand on a des programmes de prière. Amen. Amen. On dit lundi, les femmes, on va prier. On ne voit pas. Mercredi, on va écouter le message, alléluia, on ne les voit pas connectés. Si tu n'es pas connecté avec les choses de Dieu, où tu es connecté, dis-moi. Dis-moi. C'est ça l'hypocrisie. Parce que souvent, amen, vous oubliez. Nous aussi, on va sur... Moi, je vois des chrétiens, amen, qui vont liker sur des bêtises, les bêtes du monde. Et puis, les chrétiens se gênent même pas même. Ils baisent et puis ils like et puis ils commentent. Amen. Dans les choses des païens, ils commentent. Tu vois, non? Elle est sortie avec le mari de temps. Oui, c'est là pourquoi elle fait ça. Et puis ça, c'est la chrétienne qui écrit. Hein. Et puis elle commente. Je ne sais pas si vous comprenez un peu là. Vous croyez que vous êtes caché? Mais Dieu te voit. C'est toi ici, on voit là. C'est pour ça qu'on dit élevez les mains, adorons. Quand on dit on va acclamer Jésus. Pourquoi? Parce que tu es hypocrite. Tu n'as pas l'habitude même dans la semaine d'être dans la présence de Dieu. Mais comme tu es obligé d'être à l'église, il paraît, tu viens. Maintenant quand on dit on va adorer, la Bible dit quoi? Les vrais adorateurs doivent faire quoi? En esprit et en... Non, il y a vérité aussi là-dedans. Hein.
Ça veut dire vérité. Ça veut dire que quand tu ouvres la bouche là, on dit on va commencer à prier, il y a d'autres, c'est les mumus. On devient un poisson. Alléluia. Il y a d'autres qui sont, on dit on va se mettre à genoux, ils sont trop sérieux. Toi, tu ne peux pas te mettre à genoux. Moi, je me mets à genoux. Toi-même, tu ne peux pas te mettre à genoux devant Dieu. Tu es qui? C'est là on voit les hypocrites même parmi nous. Les infiltrés, c'est comme ça. On dit on va se mettre à genoux pour adorer Dieu là. Toi, c'est un problème. Tu as fait combien de kilomètres pour arriver là? Alléluia. C'est pour adorer Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. On a même des papas ici même qui se mettent à genoux. Toi, tu es trop jeune quoi. Tu es trop cool. Ton pantalon va se percer. Alléluia. Faut dire l'hypocrisie sort de mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas te voir dans ma vie. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Amen. Donc n'oubliez pas ça. Amen. Alléluia. L'hypocrisie est une sorcellerie parce que c'est un mauvais esprit qui est contre le pouvoir de l'onction du Christ. Et c'est pour cela qu'il est appelé l'antichrist. Oui. Quand on est hypocrite, on est antichrist en général. Parce que regardez l'histoire de l'église même. En elle-même, vous avez l'antichrist qui est là. Amen. Amen. Regardez tous les pays qui sont construits là. Il y a d'autres qui ont pris le nom de Jésus, alléluia, pour aller supplanter d'autres personnes. Amen. Ils ont menti avec le nom de Jésus. Il y a d'autres qui ont persécuté d'autres personnes avec le nom de Jésus, soi-disant, parce que les autres ne sont pas d'accord avec eux. Les guerres de religion ici. Amen. Vous voyez l'hypocrisie, ça peut vous amener? Amen. Amen. Vous êtes avec un monsieur. Il vient pour rentrer dans ta vie, il se rend chrétien. Quand il dit, ah, moi, je suis en Christ, hein, moi, il devient, automatiquement, il se transforme. Ah, moi, enfant de cœur que tu vois là, moi, baptisé, moi, j'ai pris en langue. Toi, si tu rentres là, maintenant, quand tu parles de mariage, ah, bah, tu sais, chez nous, on ne se marie pas comme ça. Hein? Mais dès le départ, si tu m'avais dit ça, alléluia, on n'est pas allé là. Vous comprenez? Amen. Il y a des gens qui vous ont fait croire. Amen. Amen. Faut voir le frère. Ou bien souvent nos frères et sœurs, amen, quand ils viennent de l'extérieur, alléluia, vous êtes connus chrétiens là-bas. Hein. Ce sont des histoires que je vous raconte qui sont réelles. Des gens qui viennent, soit ils viennent de tel pays, ils viennent, toi tu es là, tu es la femme, tu l'as connu là-bas, chrétien, amen, il vient, oui, Seigneur. Un jour, il se met devant toi. Hey, mon ami, moi je suis venu en Europe pour me chercher. Hein. Ton histoire de Jésus là, c'est un peu un stand-by là-dessus. Ça, c'est quelqu'un. Je vous dis ça. Moi, j'ai eu à prier pour des personnes. Amen. J'ai vu cette pauvre dame. Elle a marié son époux. Elle a déplacé. Son époux est venu dans le pays en Europe avec elle. Amen. Elle croit que c'est, on va prier. Amen. Hey. Dimanche, je suis fatigué, je ne peux pas aller à l'église. Alléluia. Il faut dire l'hypocrisie dans sa laideur. Alléluia. Amen. Et maintenant, elle me dit, il faut que je prie pour le monsieur. Donc, je commence à prier avec le monsieur, tout et tout. Je lui parle, je l'exhorte, tout et tout. Ça, c'est au téléphone, tout ça. Et je découvre là-bas que c'est un sorcier, même d'ailleurs. J'ai dit, tu es sorcier, en fait. Il me dit, ah, je ne savais pas. Oh, tu ne savais pas. Ah bon, ok. Maintenant, je te l'apprends. Il faut donner ta vie à Christ. Il y a une femme qui s'est battue pour toi, pour que vous soyez mariés. Aujourd'hui, vous avez des enfants. Amen. Donne-toi en Christ. Amen. Et vous savez pourquoi? Parce que les deux viennent d'une église où on dit, 2 Corinthiens 5, verset 17. Qui connaît? Les anciens chrétiens ont répété le verbe. 2 Corinthiens, ils connaissent les anciens chrétiens. 2 Corinthiens 5, il dit quoi? Si quelqu'un vient en Christ, hein? Dans leur église, c'est comme ça. Si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais dans leur église, ce qu'on fait là, yeah! Les gens là, ils couchent entre eux là-bas. Et c'est dedans qu'elle a décoté son mari. Amen. Et quand je commençais à parler avec lui, je lui ai dit, tu n'es pas converti. Il dit, vraiment, il me dit, tout ce que tu m'expliques, je m'explique. C'est là que je me rends compte qu'à l'église, on ne nous a pas enseigné. Il dit, oui. On vous dit que vous êtes des nouvelles créatures, que vous n'êtes pas des nouvelles créatures. Dans la Bible, il y a le côté littéraire et puis il y a le côté pratique. Est-ce qu'il comprend là? Il y a le côté littéraire et le côté pratique. Tu es assis à la maison dans l'église, amen, tu voles. Amen. Amen. Tu voles. Et tu viens là, tu parles en langue.
Hey, Satan aussi parle la langue, hein? Il y a d'autres qui vont nous montrer qui sortent par la langue. Hey, Satan aussi, les démons parlent la langue. Faut-il hypocrisie? Sors de ma bouche. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'hypocrisie dans la vie d'un enfant de Dieu est une sorcellerie qui est là pour apporter la confusion dans sa vie et celle des membres de l'église. Elle peut bloquer la conversion en Jésus-Christ de son prochain, comme sa famille, ses proches ou ses collègues. Oui, on te connaît chrétien. Amen. Toi, tu vas aller au boulot. Je suis chrétien et chrétien. Mais quand on ment là, tu es là. On dit grossièreté, tu es là aussi. Ils disent des gros mots avec des pépés. Toi aussi, tu es là. Tu parles aussi, ça ne te gêne pas. C'est que tu n'es pas encore converti parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand il était un gros mot, il quitte là. Faut dire Amen. Tout le monde dit Amen. Amen. Oui, alléluia. Parce qu'un chrétien, Amen, quand tu es rempli du Saint-Esprit, le mal là, tu n'aimes pas ça. Amen. Séparez-vous des soi-disant frères et sœurs qui passent le temps vous à critiquer. Quand ils prennent le téléphone, ah ma copine, j'ai un doc. Il faut arrêter. Ou bien même, quand tu dis non, je viens de l'église, tout et tout. Ah, tu étais à l'église. Ah, c'est bien. Ah, tu étais chez quel pasteur? Ou bien quand tel pasteur. Ah, en tout cas, vraiment, elle est bien. Mais est-ce que tu as appris quelque chose là? Alléluia. Amen. 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 Pendant que toi, tu vas apporter la bonne nouvelle à quelqu'un, on veut t'apporter la mauvaise nouvelle. L'hypocrisie, amen, dans la maison de Dieu, ça prête à confusion. Parce que tu es à l'église, tu es la soeur, bien le frère, les soeurs là, vous parlez en langue, vous avez des dons de révélation. Amen. Ou bien les frères. Alléluia. Mais quand tu t'en vas t'asseoir avec un frère ou bien une soeur, tu es à l'église, toi tu viens de donner une révélation, et puis tu commences à critiquer. Dis-moi, la personne qui est avec qui tu parles, il est en bois ou bien il est en fer? C'est un être humain, il n'est pas bête. Il peut se dire, mais attends, le don que tu as là, est-ce que c'est Satan qui parle en toi ou bien c'est Dieu? Amen. Ça bloque les ministères et ça bloque, alléluia, amen, l'évolution de notre vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es la sœur, tu as le don de vision. Tu as le don, amen, de vision. Tu es la sœur, tu as le don de vision, amen. Les dons de vision que tu as, alléluia, tu donnes des détails qui sont clairs. Amen. Mais la même vision que tu as donnée là, il faut avoir le même comportement après. Alléluia. Alléluia. Tu dis que tu parles de la part de Dieu, mais tu es dans le concubinage. Tu es dans adultère. Amen. Ah, en tout cas, moi, Dieu m'a dit de te parler. Hein. Oui, on t'a parlé, mais toi-même là, Dieu te parle. Il ne te dit pas ta situation aussi. Est-ce que nous sommes là? Faites attention. Quand tu as un don spirituel, alléluia, oui, Dieu peut te permettre de parler ou bien d'avoir des... Mais toi-même là, il faut être gêné maintenant pour te dire non, il faut que je change. Parce que dans nos églises, il y a beaucoup qui ne viennent plus. Souvent, c'est à cause d'un frère ou bien d'une sœur qui a parlé mais qui a dit quelque chose, amen, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et puis on est là, je prie, il faut que l'église soit pleine. Mais toi-même là, tu es un instrument pour chasser. Faut dire hypocrisie. Sors de mon cœur. Sors de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'hypocrisie, amen, surtout dans le milieu des enfants de Dieu, c'est dangereux. Est-ce que quelqu'un est là? C'est dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois comprendre que ça bloque. Parce que des gens avec qui vous travaillez, Dieu vous a donné un songe et vous êtes venu étaler la vie de la personne. C'est clair ce que Dieu vous a dit. Mais après ça, vous êtes au coin café, vous commencez à critiquer notre collègue. Hey! Ton don que tu viens de déballer là, amen, ça va remettre tout en cause. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter là? Oui, oui, faites attention. Faites attention. Quand tu as un don spirituel, quand Dieu te parle, quand Dieu t'utilise pour les autres, amen, ta langue là, tu dois la tenir en bride. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Parce qu'à cause de toi, il y a des gens qui voudront venir à l'église. Mais si tu fais le contraire, ça va les bloquer. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc pour terminer, tu dois comprendre une chose. Lorsqu'on prend le livre de Galates 11, verset 16, dit, mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui parce qu'il était condamné. Vous voyez, Pierre là, Pierre là. Galates 2, verset 11 à 16, vous allez le lire à la maison. Pierre, l'apôtre Pierre, arrivé à un moment dans le ministère, il était hypocrite. Pierre était hypocrite, pourquoi? Parce que pendant qu'il était avec les païens, il mangeait avec eux tout et tout, amen. Quand il a vu les soldes de tasse venir, les Juifs venir, amen, il a fait comme s'il ne mangeait pas avec les païens.
Paul l'a repris pour dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais, frère? Tu es en train d'évangéliser des gens. Amen. Tu manges avec eux, tu fais bien. Mais comment quand tu vois les juifs arriver, amen, les juifs chrétiens arriver, tu fais comme si tu ne manges pas avec les païens. Arrête ça. Tu peux mettre la confusion dans l'esprit des gens. Amen. Amen. Faites attention à votre vie. Amen. Faites attention. L'hypocrisie dans la vie d'un enfant de Dieu est une sorcellerie qui a pour mission de faire rétrograder. Quand tu es hypocrite, tu peux faire rétrograder quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Oui. La Bible dit quoi? Il y aura des scandales. Parce que l'hypocrisie, notez, hein, faut noter. L'hypocrisie, c'est un scandale au milieu des enfants de Dieu. Amen. Amen. Tu vois le frère, alléluia. Il prie, joli. Il donne sa dîme. Amen. Il est correct. Il est ce sujet-là. Amen. Alléluia. Mais le frère, quand tu le vois en ville, quand tu le vois en train de crier, parler, hey! C'est lui là il est en train de parler de politique. Amen. Tu n'es pas interdit de parler de politique, mais franchement, quand tu commences à insulter le président, mais attends, un chrétien n'insulte pas. Faut dire amen. Faut dire amen. Il y a des gens, quand il y a la politique qui arrive, ils oublient même qu'ils ont le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu ne tue pas celui-là, il est mauvais? Dieu dit que toutes les autorités, c'est lui qui les installe. Dieu peut être derrière un coup d'État. Et puis toi, c'est pas ton problème. Quelqu'un est là? Voilà. Dieu, là, il peut être derrière un coup d'État. Il fait tout. Macron, là, les gens sont fâchés, mais c'est lui qui est là. Tu vas beau parler, c'est lui qui est là. Il dit, on va travailler pendant 60 ans. Combien là? Combien? C'est fini. C'est signé. Amen. Tu vas beau parler. Ouais, Macron, tu veux prier contre lui. Mon ami. Il dit, vous voulez pas? On va sauter même l'Assemblée. 49 combien? 49.3. Tu vas te plaindre, c'est écrit dans la loi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Oui, ça c'est les francs-maçons. Mon ami, c'est ça là. Et puis Dieu l'a accepté comme ça. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez. Quand on est chrétien, on n'est pas hypocrite. On reste à sa place. Si tu as des arguments à donner, mais ça faut voir à la maison. Mais ne commence pas à crier dans les rues là. Faites attention, amen. Ne vous mélangez pas. Vous pouvez vous combattre pour vos droits. Ça, c'est vrai. Mais ne soyez pas injurieux. Amen. Comment des gens disent qu'ils sont chrétiens, ils vont dans les manifestations, ils prennent la tête du président, alléluia, ils mettent le guillotine. Et puis il y a des chrétiens dedans aussi. Non, ce n'est pas des vrais chrétiens. Non. Dieu dit que toute autorité est instituée par lui. Amen. Il dit respectez les autorités. Tu peux peut-être te plaindre, mais attention à ce que tu fais. Alléluia. Amen. Ce que tu dois comprendre pour terminer, alléluia, tu dois comprendre que l'hypocrisie, amen, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une sorcellerie, une mauvaise onction que le diable transmet dans la vie d'un vrai ou faux serviteur de Dieu pour piéger et troubler ceux qui ont soif de recevoir la bonne nouvelle du Messie dans leur vie. Aujourd'hui, faites attention. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Beaucoup de pasteurs. Beaucoup d'évangélistes. Il y en a beaucoup. Mais tu vois comment ils sont beaucoup là? Ah, mais il y a beaucoup de faux dedans. Est-ce que vous comprenez? Les faux là, Jésus nous a dit, ils vont faire des miracles aussi comme les vrais. Mais comment toi tu dois savoir? Il faut écouter le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis, vous qui avez les dons spirituels là, ceux qui ont les dons spirituels, levez la main. Dons de révélations en songe, dons de prophétie, levez la main. Voilà, amen. Il faut faire attention. Hein. À côté d'un don spirituel, alléluia, il y a un démon qui n'est pas loin. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Les démons, leur championnat, c'est de discréditer les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Dieu m'a dit de vous parler de l'exemple de Judas. Judas était avec Jésus. Donc pour dire qu'on peut être à l'église, tu peux donner de bonnes prophéties, de bonnes tentes, mais une fois que tu as fait une erreur, que tu n'as pas consulté le Saint-Esprit, tu peux poser un acte, amen, où tu seras discrédité. Et puis tu seras un scandale. Pourquoi? Pour faire rétrograder les gens. Est-ce que quelqu'un est là? Il faut dire hypocrisie sort de ma vie. Hypocrisie sort de ma vie. Hypocrisie sort de ma vie. Ce que je voulais te dire, amen, ce que tu dois comprendre. Amen. Quand on est hypocrite, amen, sa place est en enfer. Il faut que ça soit clair dans votre esprit.
Amen. Ce que je dis, je ne suis pas en train d'imaginer. C'est écrit ici, alléluia. Quand tu prends, d'abord, quand on est hypocrite, on est maudit. Matthieu 23, 15, il dit quoi? Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Quand on est hypocrite, déjà, c'est une malédiction comme un sac à dos. Amen. Tu veux porter un sac à dos comme ça? Non, voilà. Donc, quand on est hypocrite, amen, c'est une sorcellerie, alléluia. J'ai parlé de scandale. Amen. Il dit, mais Jésus, il dit, il mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. J'ai terminé ici. Je voudrais qu'on prie. Je voudrais que tu consultes ta vie. Et pendant que tu vas prier, amen, tu dois prendre la décision d'arrêter l'hypocrisie. Et ce que je vais vous donner comme conseil, amen, séparez-vous des hypocrites. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Il faut bien m'écouter, c'est une révélation que je te donne. Il y a des gens qui sont hypocrites là. Si vous ne vous séparez pas de Dieu, va créer par là de vous. Vous voulez que Dieu crée par là, ou bien vous séparez? Choisissez. Il y a des gens avec qui vous êtes comme ça, amen, alléluia. Tu es marié. Moi, je ne comprends pas. Les gens qui sont mariés là, tu ne dois plus avoir de meilleurs amis ou bien de meilleures copines. C'est pas normal. Est-ce que vous comprenez là? C'est pas normal. Quand tu es marié, il n'y a pas meilleure copine, il n'y a pas meilleur ami. Ton meilleur ami là, c'est vous deux. Si tu prends les choses du foyer, aller parler dehors, tu es un hypocrite. Toi-même là, tu transportes un malheur dans ta maison. Amen. Amen. Parce que madame hypocrite à qui tu vas parler là, elle va te dire non, tu sais, si tu te maries maintenant, si tu fais un deuxième enfant, est-ce que c'est pas, ça va te changer. Parce qu'elle ne fait pas des enfants. Ou bien amen. Parce que lui-même, il n'aime pas se marier. Il dit au monsieur, ah, mon ami, ne te marie pas. C'est bon comme ça. Quand tu prenais ta femme, il était là. Quand vous êtes dans votre lit là-bas, il est là. Alléluia. Quand ton cœur battait pour lui, il était là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Vous les mariés là, vous qui allez vous marier, faites attention. Amen. Les meilleurs amis, quand il y a foyer, on n'a plus de meilleurs amis. C'est ton meilleur ami qui est là. Si tu veux parler avec un autre ami, c'est Jésus-Christ. Si tu veux avoir des conseils, c'est les hommes et serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas t'incliner dans la présence de Dieu. Tu vas t'incliner dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis tu vas écouter ces conseils que je vais te donner. On va prier ensemble. Alléluia. Amen. Pendant que tu as les mains élevées dans la présence de Dieu, tu as les yeux fermés dans la présence de Dieu. Alléluia. Je veux simplement que tu visites ta vie et tu regardes autour de toi ce que tu as pu faire à l'église, ce que tu as posé comme acte d'hypocrisie. Tu as été victime d'hypocrisie aussi. Vous qui avez été victime d'hypocrisie, ça a engendré en vous la rancune et la colère. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ veut que tu pardonnes afin que lui aussi te pardonne tes actes d'hypocrisie. Faut prier maintenant. Tu vas prier et te repentir. Demander pardon à Dieu parce que tu es fâché contre quelqu'un. Parce que tu as une rancune contre quelqu'un. Prie maintenant. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Prie au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Priez. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez maintenant. Demande pardon. Demande pardon. Renonce à la colère et la haine. Il y a quelqu'un qui t'a trahi. Ça t'a choqué. Ça t'a choqué jusqu'à ce jour. Et tu n'arrives pas à pardonner. Tu vas prier et tu vas libérer ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Pardonne à cette personne au nom de Jésus-Christ. Mets la main sur la poitrine. On va prier ensemble à ce niveau-là. Mets la main sur la poitrine. Toi qui as été choqué, qui as été déçu par des actes d'hypocrisie. Ça fait que tu ne parles plus à cette personne. Mets la main sur la poitrine et on va prier ensemble. Tu vas répéter après moi. Sois sincère, ne sois pas hypocrite dans ta prière. Et Dieu va te délivrer, amen. Parce que les gens que Dieu utilise souvent pour que nous puissions avancer, amen, le diable aussi peut les utiliser pour nous trahir. Ça aussi, tu dois le savoir. C'est pour cela que tu dois pardonner à la personne qui t'a trahi, amen. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, certainement j'ai été trahi. Certainement j'ai été trahi. J'ai fait confiance à une personne et cette personne m'a trahi.
Cela m'a blessé jusqu'à ce jour. Mais à la lumière de ta parole, tu as dit, pardonne, afin que moi aussi je te pardonne. Aujourd'hui, je pardonne. Toi qui m'as trahi, toi qui m'as choqué, qui as blessé mon cœur devant l'Éternel Dieu, parce que j'ai envie d'être sauvé, je te libère de mon cœur. Je te pardonne au nom de Jésus-Christ. Si je t'avais emprisonné dans mon cœur, je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Et j'appelle la paix de Dieu sur ta vie. Parce que je me rends compte, comme Jésus a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi qui m'as trahi, je te pardonne, parce que j'ai compris que c'est le diable qui t'a utilisé pour vouloir me déstabiliser, afin que nous soyons éloignés. Même si c'est l'Éternel Dieu qui t'a dévoilé, je te pardonne, dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis maintenant, si on m'a fait confiance et que j'ai trahi, Éternel, je viens d'apprendre par ta parole que l'hypocrisie n'est pas un simple péché, c'est une sorcellerie qui conduit en enfer. Éternel, moi je ne veux pas être sorcier. Je refuse cet état de sorcellerie. Éternel Dieu, maintenant, pardonne-moi. Je regrette mes actes. Lorsque j'ai critiqué, lorsque j'ai localisé le défaut des autres, lorsque j'ai transporté un secret de quelqu'un et que je l'ai divulgué, Éternel, je me répands au nom de Jésus-Christ. Si j'ai trahi, je demande la paix du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de cette personne qui a été choquée par moi. Je demande la paix du Seigneur Jésus-Christ dans son cœur au nom de Jésus-Christ. Tu dis, esprit de la sorcellerie, appelé hypocrite, sors de ma vie, sors de ma vie, je me détache de toi. Hypocrisie, sors de ma vie, je me sépare de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Levez les deux mains dans la présence de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit vienne te restaurer, enfant de Dieu. Je prie que maintenant que les fruits de l'Esprit de Dieu animent ton cœur, que tu aies la haine sainte de l'hypocrisie, que tu te sépares de tout hypocrite, que la séparation se fasse en douceur et que la personne comprenne. Le jour qu'elle viendra te dire que tu ne parles pas avec elle, pourquoi? Tu vas lui dire que je suis un enfant de Dieu. Il m'est interdit d'être hypocrite. Prie pour la personne qui va se séparer de toi parce que, je te l'ai dit tout à l'heure, Dieu veut t'élever. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais l'hypocrisie, la sorcellerie de l'hypocrisie qui est en toi, bloque ton ministère, bloque ton mariage, bloque ton élévation. Mais aujourd'hui, comme tu as dit que tu abandonnes cette sorcellerie, pour toi qui as été sincère, la puissance de Dieu restaure ton cœur, restaure ta vie, restaure ton cœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Nous te bénissons, éternel Dieu.